Ciné Junior. Ouf, me voilà enfin assis à ma place. Il était -1, mais je suis bien en train. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Ça donne très envie de danser. Cela tombe bien, c'est l'une des musiques de Ciné-Danse. Oh, je ne connais pas du tout. Mais il me semble bien que c'est au programme de la 33e édition du festival Ciné Junior. Et comme j'ai beaucoup de chance, Céline Ravenel, de l'association L'Infraviolet, est avec moi dans le train pour me présenter le projet. Donc bonjour, moi c'est Céline Ravenel. Je suis directrice d'une association, l'Infraviolet, et également artiste, danseuse, mais pluridisciplinaire, on va dire. Je crée des spectacles pour enfants. En parlant de spectacle, c'est quoi un ciné-danse? Oh. Alors ça, c'est un dispositif que j'ai mis en place il y a quelques années maintenant. Alors ça existait déjà, hein, mais on va dire dans cette formule un peu originale. Je voulais faire rencontrer le cinéma et la danse, mais utiliser le corps et la pratique corporelle pour comprendre un film d'animation. Donc, en fait, ça se décline sous différents formats. Je propose à la fois des ateliers et à la fois des spectacles pour les tout petits et également pour les adolescents et le tout public. Et d'où vous est venue cette envie de mêler justement danse et cinéma? Alors, je m'occupais d'un festival de cinéma. J'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années dans l'Aisne. J'étais la directrice. Mais en parallèle, je faisais de la danse à titre privé. Et j'aimais bien déjà ces formes un peu hybrides dans la programmation. Dès qu'il y avait un ciné-concert, j'avais envie de le programmer. Les ciné-dessinés à un moment donné. Et puis, j'ai vraiment eu envie de faire rencontrer tous les dispositifs sensoriels et l'éveil corporel, l'éveil sensoriel avec l'éveil cinématographique, notamment chez les petits où je trouve que ça en devient complètement pertinent de faire rencontrer les deux. Ou ça amène une autre porte d'entrée, en fait, quand on regarde un film, d'avoir cette partie soit dansée ou ce regard de compréhension. Et j'ai l'impression que de toute façon, il y a un vrai lien entre ces deux arts, entre le cinéma et danse, c'est le mouvement. Tout à fait. C'est exactement le point commun en fait entre ces deux arts, hein, puisque la danse, c'est faire bouger son corps et le cinéma, c'est faire bouger des images fixes. Donc effectivement, on retrouve même dans certains films, hein, après, voilà, il a inventé des films de danse. Et puis, il ne s'agit pas seulement des films de danse d'ailleurs. On peut avoir une chorégraphie dans un film avec des objets ou juste du déplacement voilà, d'un objet ou d'un personnage dans le film. Pourquoi avoir choisi le nom des ronds et des bulles pour le ciné-danse? Pour le tout nouveau spectacle, parce que lorsque l'équipe m'a proposé les 4 films qui font partie du spectacle, j'ai tout de suite eu plein d'images, plein d'idées en tête. Et finalement, mon fil conducteur, c'était des choses rondes. Voilà, je ne vais pas faire que de la danse sur ce spectacle-là. Il y a aussi de la manipulation d'objets. Et donc, j'ai un ballon, un gros ballon géant. Je joue aussi avec des petites bulles. Je joue beaucoup avec des échelles différentes autour de cercles de choses rondes. Donc, euh, donc voilà, c'est paru assez évident au bout d'un moment de dire que ça pouvait être le point commun entre tous ces films et en tout cas l'intention que je vais mettre dans le spectacle entre ces films. Et puis ça sonne bien pour les petits parce qu'il y a plein de livres et plein de choses pour eux autour des ronds et des bulles. Ils adorent ça. Et quelle place a la musique dans ce ciné-concert en particulier? Alors, ce qu'il y a pour le coup d'original, c'est que la musique est très importante dans les films qui ont été choisis. Et pour le coup, pour mes interventions, c'est sans musique.
Donc vous allez me dire, ah oui, mais c'est bizarre parce que bon, normalement, danse, c'est avec de la musique. Et non, la danse, on n'a pas besoin forcément de la musique. La danse contemporaine, notamment, hein, on va avoir d'autres choses qui vont nous nourrir au-delà de la musique. Et puis, c'est pour laisser aussi des temps de respiration. Et à un moment, effectivement, j'ai besoin de son. Et là, ça va être plutôt la participation des enfants qui va être mis à contribution pour ce son dont j'ai besoin pendant le spectacle. Quel serait le meilleur film, selon vous, pour partir à l'aventure? Ah, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Tout en haut du monde. Je sais pas si voilà, ça vous dit quelque chose. C'est un film, un long métrage d'animation d'une petite fille qui repart sur les traces de son grand-père disparu dans le pôle Nord. Et voilà, moi j'aime bien les films autour de la relation grands-parents-enfants et puis là, donc complètement un film d'aventure et l'histoire d'une héroïne. Voilà, c'est ça qui me plaisait dans ce film. Alors, ça a été réalisé par Rémi Chaillet, qui est un réalisateur, pas une réalisatrice, mais voilà, j'adore ce graphisme, l'histoire. Et d'ailleurs, un peu plus récent, il y a Calamity aussi, que j'aime beaucoup. Et finalement, c'est du même réalisateur. Donc, je suis assez fan de Rémi Chaillet, je crois. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup la place qu'il met du personnage féminin dans des films d'aventure. Est-ce qu'il y a une scène de danse qui vous a particulièrement marqué dans un film? Oh, une. Ça va être dur d'en choisir une. Alors, je vais peut-être étonner tout le monde. Peut-être que vraiment récemment, le tout dernier qui m'a marqué, ça va être la scène de danse dans la série Mercredi de Tim Burton. Alors, je n'avais pas du tout regardé, j'en entendais parler. Voilà, les ados autour de moi, ils m'en parlaient. Puis bon, voilà, j'écoutais d'une oreille. Et puis, je vois passer sur les réseaux, sur voilà, plein de choses sur la fameuse scène de danse de mercredi, je crois, du 4e épisode. Je me dis, waouh, c'est quoi ça? Il faut au moins que je sache justement par rapport au jeu et par rapport à mes spectacles, qu'est-ce que cette fameuse scène dont tout le monde parle et tout le monde refait sur TikTok, etc. Donc, du coup, j'ai regardé la fameuse scène en question, qui était effectivement fabuleuse. Et du coup, j'ai regardé toute la série en même temps. Waouh, quelle ambiance en tout cas! Ciné-danse, ça, c'est révolutionnaire. Et c'est à découvrir au Festival Ciné Junior. Merci Céline! Bon, un peu de calme après ces chorégraphies cinématographiques endiablées. Et si je regardais un film dans le train? Et si je regardais Panique sur Florida Beach de Joe Dante, un bon film d'aventure qui nous plonge en pleine crise des missiles à Cuba en 1962. On retrouve alors dans la ville de Key West, à proximité de Cuba, Gene Loomis, un adolescent solitaire dont l'esprit est occupé par l'arrivée en ville du producteur de films d'horreur, Lawrence Woolsey, qui vient présenter le film Ment, qui parle justement de catastrophe atomique. Il n'en faudra pas plus pour que la panique s'empare de la ville. Tu passes ta vie à aller voir des films d'épouvante? Ouais, je suis fanat. Les comédiens comme Herb ou Vincent Price. C'est un peu comme mes copains. Des drôles de copains. Comment sont tes vrais amis? J'en ai pas des masses. Papa est officier dans la marine. On déménage tout le temps. Ah, 500 nouveaux visages tous les ans. Ça flanque la trouille. Quand je pense à la seule fois où on a déménagé dans une grande ville, Saint-Louis, dans le Missouri, j'étais mort de peur à la rentrée. C'est vrai? Oh que oui. Mais reconnais que je me suis bien vengé. Aujourd'hui, je leur fais peur à tous, mais c'est pour leur bien. Un film plein d'humour et de rebondissements pour un voyage cinématographique réussi. Et cela tombe bien, le film est à découvrir au Festival Ciné Junior. Vous me direz ce que vous en avez pensé. À bientôt les marmots. Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma. Cet épisode contient un extrait du film Panique sur Florida Beach de Joe Dante, dont les droits sont détenus par Carlotta Film.